rentrer dans le vif du sujet et de parler de politique et de plan d'audit, je vous propose dans ce premier chapitre de découvrir les bases de l'audit. Alors commençons par une question que vous vous posez peut-être. Qu'est-ce que l'audit ? L'audit est une activité indépendante et objective qui donne à une organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations. L'audit lui apporte ses conseils pour améliorer les opérations et contribue à créer de la valeur ajoutée. Je vous explique plus en détail cette définition assez complète de l'audit par l'IIA, l'Institut des auditeurs internes, dans la version écrite de ce chapitre. L'IIA est l'association la plus reconnue dans le monde pour les professionnels de l'audit. D'ailleurs, l'IIA a élaboré un document qui recense toutes les normes professionnelles de l'audit. C'est le cadre de référence international des pratiques professionnelles de l'audit interne, le CRIPP. Nous y ferons constamment référence dans ce cours. Sachez qu'il existe deux principaux domaines d'audit, l'audit financier et l'audit opérationnel. L'audit financier, qu'on appelle aussi l'audit légal, a pour objectif de certifier les informations financières publiées par les entreprises. Il est réalisé par un intervenant externe appelé commissaire aux comptes. Dans le cadre des audits financiers, vous entendrez parler des CAC. Le second domaine d'audit est l'audit opérationnel. Il est réalisé en interne dans l'entreprise. Il a pour but d'évaluer les processus opérationnels, leur performance et leur efficience compte tenu des objectifs de l'entreprise. Ces deux domaines, audit légal et audit opérationnel, sont décrits de manière plus détaillée dans le texte du chapitre. Je vous invite donc à en prendre connaissance après cette vidéo. Dernier point important, la posture de l'auditeur. L'IAA a élaboré un code déontologique pour les auditeurs internes. Les 4 principes pour auditer avec professionnalisme et éthique sont l'intégrité, l'objectivité, la confidentialité et les compétences. Pour ma part, j'ajouterai également que l'auditeur doit avoir une vision systémique, c'est-à-dire qu'il doit être capable d'analyser les activités de l'entreprise dans leur globalité, d'appréhender les impacts sur les autres processus qui ne rentrent pas forcément dans le périmètre d'audit. C'est cette vision systémique qui vous permettra, dans le cadre d'un audit, d'élaborer des recommandations pertinentes et pragmatiques afin d'aider l'entreprise à atteindre ses objectifs.